Je t'ai parlé de l'ego, de la manière dont il peut influencer tes perceptions, tes réactions, mais aussi celles des autres. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon expérience avec cette part du soi, cette part du moi, cette part souvent mal comprise, mal aimée, mal nommée. Déjà qu'on se le dise, il faut arrêter de tout mélanger. Le mot ego est mal utilisé depuis des décennies. L'ego, c'est pas ton ennemi. C'est pas cette chose spirituelle qu'il faut tuer, faire taire, écraser ou dépasser à tout prix. L'ego, c'est une part de toi qui essaie de te protéger. Cette part qui dit j'ai peur, je ne veux pas revivre ça, n'emmène pas trop vite là où je n'ai pas encore été aimée. Attention, ici ça fait mal. Alors je vais te raconter comment elle s'est manifestée chez moi et comment aujourd'hui j'ai appris et j'apprends encore à en faire un allié. Il y a quelques années, avant mon éveil spirituel fulgurant, avant cette grande secousse intérieure qui a tout déplacé, tout fracassé en moi, mon ego était en mode protection à 1000%, car je ne posais aucune conscience sur le message qu'il me délivrait. Dès qu'on me disait quelque chose qui ne me convenait pas, je me braquais, je me fermais, je pensais avoir raison sur tout. Et surtout, je refusais d'entendre ce qui n'allait pas dans mon sens. Grosse tête de mule que j'étais. Voilà, la fierté, on lève notre fierté. Elle donne l'impression de nous tenir debout, alors qu'elle nous empêche surtout de tomber à genoux devant notre propre vérité. Puis j'ai cheminé, j'ai travaillé sur moi, j'ai avancé. J'ai regardé des choses que je n'avais pas envie de regarder et j'ai compris une chose essentielle. Mon ego tentait de me protéger de mes plus grandes souffrances, tout en essayant de me montrer ce qui était inconfortable pour moi. Ma fierté, elle me maintenait dans une zone de confort inconfortable. Une zone connue, une zone familière, une zone qui faisait mal mais que je maîtrisais. À ce moment-là de mon existence, je n'étais pas prête à affronter tout cela. Alors je me défendais. Chez moi, la fierté prenait toute la place sans que je me rende compte. Un reproche, un mot qui ne me brossait pas dans le sens du poil, une remarque qui venait toucher une faille, et hop. Je me fermais comme une huître, je me mettais hors de moi. Et aujourd'hui, je comprends réellement cette expression. Je sortais vraiment de mon corps sans m'en rendre compte. Je n'étais plus dans ma présence, je n'étais plus dans mon axe, j'étais dans ma blessure. Ensuite venait la colère, une énorme colère, et si selon moi la personne allait trop loin, je coupais court. Je coupais la conversation, parfois même je coupais le contact avec elle. Quoi de plus facile que de fuir ce qui réveille en nous de l'inconfort? Ma colère était pourtant un indicateur clé. Elle me disait quelque chose de profond vient d'être touché. Regarde ici, ne fuis pas. Il y a une mémoire derrière cette réaction. Mais à l'époque, je ne comprenais pas encore son message. Je me laissais déborder par ma fierté, par mes émotions, au lieu de les vivre. Ce sont elles qui me contrôlaient. La colère sert à repousser l'envahisseur, et l'envahisseur, dans mon cas, ce n'était pas l'autre. C'était mes propres blessures, mes propres traumas, mes contradictions intérieures. Tout ce que je ne voulais pas voir en moi et que l'autre venait réveiller sans le savoir. Je pensais être attaquée de l'extérieur. Je me disais que l'autre projetait sur moi ses malheurs, ses propres contradictions, tout ce qu'il n'aimait pas chez lui. Et parfois, oui, c'était vrai, mais parfois aussi, je me servais de cette idée comme d'une excuse pour ne pas écouter, pour ne pas entendre, pour ne pas me regarder. Ah, ce fameux effet miroir en psychologie. Je l'utilisais comme un bouclier spirituel et psychologique. Non pas pour grandir, mais pour éviter d'aller voir ce qui, en moi, demandait à être accueilli. Aujourd'hui, je le vois. C'était moi. Moi et moi seule qui me mettais en colère quand quelque chose venait pointer une contradiction intérieure. Je boudais, je faisais la gueule, j'étais une enfant blessée en plein caprice intérieur. Et je peux le dire aujourd'hui avec beaucoup de douceur et sans me juger. Parce que cette part de moi faisait comme elle pouvait. Aujourd'hui, j'écoute mon ego, je ne le combats plus, je ne cherche plus à le faire taire, je ne le traite plus comme un ennemi, je l'observe. Quand il se manifeste, je comprends qu'il vient me montrer quelque chose. Cela ne veut pas dire que je ne réagis plus, cela ne veut pas dire que je suis toujours parfaitement alignée, parfaitement calme, parfaitement consciente. Non. Il m'arrive encore de réagir à certains propos, à certaines remarques, à certaines situations. Parfois, ça me semble injuste, parfois ça me semble dur à entendre, surtout après tout le chemin que j'ai parcouru. Car j'ai commencé cette traversée il y a plus de 9 ans. Il m'arrivait de me demander, mais quand est-ce que ça s'arrête? Et puis je reviens à moi. Je me rappelle que ce n'est pas un échec, c'est un indicateur, c'est une indication. Alors au lieu de me battre contre cette part de moi, je l'écoute. Et je me demande, pourquoi ça me touche autant? Qu'est-ce que cette phrase vient réveiller? Qu'est-ce que je ressens vraiment derrière ma réaction? Est-ce de la colère, de la honte, de la peur, de l'injustice? Une ancienne blessure qui se réactive. Souvent, je prends mon téléphone et j'écris dans mes notes. Je note ma réaction, je note ce que la personne m'a dit, ce que j'ai ressenti, ce que mon corps a fait. Puis quelques heures plus tard, je vais marcher. Je me relie à cette part de moi, je l'écoute vraiment, je la regarde, je l'accueille, je l'entends, je l'observe. Et je la laisse me montrer où elle veut m'emmener. Souvent, elle me ramène à des schémas de pensée du passé, à des anciennes versions de moi, à des parts blessées qui n'ont plus lieu de diriger mon présent, mais qui ont encore besoin d'être reconnues, à ces parts de mon passé encore présentes dans mon présent et qui fait de mon présent un éternel passé. Alors je les remercie. Je les remercie pour ce qu'elles m'ont appris, pour ce qu'elles m'ont permis de traverser, pour la protection qu'elles m'ont offerte à certains moments de ma vie. Puis
puis je les laisse s'envoler. Parce que nous avons tous nos propres manières de transmuter nos blessures. Moi, tu l'auras compris, c'est en marchant. Mais ce qui est sûr, c'est que ton ego est une porte d'entrée vers toi. Il t'aide à voyager à l'intérieur, à comprendre tes réactions, à rencontrer tes zones sensibles, à voir ce qui demande encore de l'amour, de la conscience, de la réparation. Ton ego n'est pas là pour être détruit, il est là pour être compris. Il est un indicateur, un messager, un gardien de seuil, un enseignant, un révélateur de tes blessures encore actives. Il te montre là où ça tremble, là où ça résiste, là où ça appelle encore ton regard. Alors aime-le, écoute-le, entends-le. Entends-le. Ne le laisse pas conduire ta vie à ta place. Reste le conducteur conscient de ta vie. Apprends à dialoguer avec lui. Parce que derrière ses défenses, ses réactions, ses colères et ses peurs, il détient les clés de ta libération intérieure.